En fait, cette vidéo, elle aurait jamais dû sortir. Mais il y a deux raisons qui me poussent à la sortir. La première, c'est pour Kevin, parce qu'il était avec nous ce jour-là et que ça me fait vraiment plaisir de sortir une vidéo où on le voit. La deuxième raison, c'est aussi pour redorer un petit peu le blouson de Soper et vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là. Faut savoir que Riding Sensation, c'est un ami à Soper. Vous avez expliqué que la session n'avait pas encore été remplie. Soper, à ce moment-là, il commence à faire des vidéos sur TikTok, il commence à faire un petit peu de vues. Deux raisons. La première, c'est que ça a l'air d'être un mec qui est bloqué dans les années 90. La deuxième, c'est qu'il a une grande gueule. L'inconvénient à avoir énormément de visibilité, c'est qu'il faut faire très attention à ce que tu dis. À ce moment-là, avec Soper, on met un plan en place qui est très simple mais aussi très bête. On décide de faire une vidéo directement sur place là-bas et de proposer à des motards de s'inscrire ce jour-là pour venir affronter le T-Max Turbo d'RMP directement sur la piste au circuit Carole. Et c'est là que les choses ont commencé à déraper, c'est qu'on a commencé à filmer une vidéo pour promouvoir la journée circuit. Derrière, moi je chauffe un peu, je lui dis vas-y allume-les, dis-leur que tu vas les fumer, etc. Soper, il s'exécute. Alors jeune motard, j'ai touché ton ego en disant que mon T-Max, il prenait tous les 1000. Rendez-vous le 13 octobre au circuit Carole avec Rising Sensation. Il reste de la place, t'en fais pas, tu vas pouvoir venir m'affronter. 24 heures après, on la poste sur les réseaux. Et en fait, là, on se rend compte que la vidéo fait énormément de vues. J'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble qu'elle fait entre 700 000 et 1 million de vues. Qu'il y a plus de 1000 commentaires, des gens qui l'insultent. Il se trouve aussi qu'il y a énormément de motards qui voient ça, qui décident de s'inscrire en fait directement à cette journée piste. Au bout d'une semaine, toutes les places sont vendues. Il y a un truc auquel on ne s'attendait pas aussi, c'est qu'il y a eu du public qui s'est déplacé pour voir ça. Il y a aussi des motards qui ont vu qu'il y avait une petite vague de buzz vis-à-vis de cette histoire et qui ont commencé à eux-mêmes faire des vidéos pour répondre à Soper. Jeune T-Maxer, à ce qui paraît, tu voudrais nous claquer nos fesses avec du talc. Écoute-moi bien, j'ai réservé la journée du dimanche 13 octobre et je serai là pour te défier. Et pas seulement moi, je pense que toute l'équipe des sportives, Roadster, je suis là pour te défier. Quand je t'aurai bouffé, j'en mettrai une petite deuxième rien que pour toi. On va voir qu'est-ce qui va claquer les fesses avec du talc à qui. Salut à toi, jeune T-Maxer. Le 13, je viens aussi. Et le 13, je roulerai pas en pilote pour une fois, je vais descendre dans ta catégorie. Et je mettrai une petite GoPro derrière la moto, comme ça on va essayer de te voir quelques secondes. Il y a un truc que Soper a compris et que moi j'ai compris à travers lui, c'est que s'attaquer à la communauté des motos, c'est pas bénéf. Surtout quand tu promouvois le T-Max, surtout quand t'as une gueule un peu de Kaira à la Soper, promouvoir les T-Max Turbo, c'est pas bénéf. Tu te retrouves vraiment avec une communauté de motards ados. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. À partir de cette vidéo-là, on rentre dans un début de harcèlement. Soper, il a 40 ans passés et il a surtout un caractère qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui l'attend. Mais au bout de 100, 200, 300, 400 messages où on dit que t'es une merde, bah, tu commences à prendre la mouche en fait. Donc ce jour-là, il arrive sur la piste avec l'envie d'en découdre. Maintenant, faut assumer. Hein. Ouais, rendez-vous 7h au circuit, parce que nous on est chaud, on va examiner la piste. Je suis bourré de la veille, qu'est-ce que tu me parles de cette heure, frère? T'es en pote toi cette nuit. T'as dormi au moins? J'ai dormi 2 heures, frère. Donc les 2 heures où t'étais en retard. 2 heures où j'étais en retard, exactement. Mais l'important, c'est d'être là, les gars. On arrive en détente. De toute façon la piste elle est pas utilisable. Ah ouais? Bah t'as vu le sol frère? Ouais, c'est vrai. J'étais en retard. Moi j'étais à 7h au garage, mais comme on dit, toujours le meilleur pour la fin. Ils sont tous là, ils m'attendaient, ils ont fait de la route. Aujourd'hui, ça va être mon casse-croûte. J'ai vu tous les mecs qui te clashent là. Viens. Allez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Ça va les exciter, ça. T'as mis un deuxième turbo entre temps ou pas? Il n'y a pas besoin. Carrément, on a failli enlever le turbo pour venir. On s'est dit, il y avait trop de... À 2 doigts, je ramenais mon T-Max, je mettais une pancarte à vendre, prépa turbo possible. 619 Rider, on roule avec un putain de flow et on va le cogner. T'as vu Alstos qu'il a fait semblant de se faire juste pour pas t'affronter? Voilà. Parce qu'il sait que je l'ai tué. En fait, la dernière fois, lui, il a roulé avec moi. J'étais avec un T-Max Atmo sans turbo. Comme ça, je vais caresser les couilles. Là, il y a ton pote. Là. Quartara flow, comme ça, je vais comme ça. T'es un peu trop le fanfaron pour un mec à la bourre. Ouais, c'est pas grave. J'ai rien à prouver. Ça va encore mon mec? La pêche? Et toi? Ça va? Vas-y, garez vos bécanes où il y a de la place. Hein. Ezio, viens, on avance. Fais gaffe à la béquille, je vais avancer pour laisser de la place pour les autres motos. Et il met des leggings le bâtard. Le mieux, c'est que tu t'auto-suicides.
Vas-y, Gozer, là. Frère, j'ai les mains prises là. Ferme ta gueule. Il est trop gros, il peut pas. Voilà, elle est bien la combi à Steve. Steve, si tu vois cette vidéo, je te la vole. Toi, tu rentres plus dedans, t'es trop gros de toute façon. Eh, on l'appelle Norteil à la cité. Il tient le terrain dans la sèche Quechua. Mais on l'aime bien, on l'aime bien. On l'aime bien, il a posé ses couilles avec son Hayabusa contre le T-Max. Bon, j'avoue, il m'a mis une putain de tempête en ligne droite. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais dès qu'il y avait un peu de sinueux, j'étais avec lui. Hein. Ah, il gère bien, franchement. C'est son terrain. Ouais, les mecs qui m'ont clashé, ça va rentrer jusqu'à ta tranchée. Là, on va aller passer le contrôle technique. Genre, la forme. Hein? Ouais, je sais, j'y vais pas pour l'instant. T'oublieras pas, c'est moi qui t'ai rempli ta session. Plus de 2000 commentaires. Le must du must. Je vais, regarde, attends, ça filme. Écoute-moi bien, ils sont là. Je vais les sodomiser. Demain, sa maman, elle m'appelle papa. Mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'arrive. Ça sert à rien, tu peux pas freiner. T'as essayé de m'imiter, t'as arraché ton pied, ma gueule. C'est quoi là? C'est un chausson. C'est un chausson. Faudra que tu fermes la boîte à gants, bébé.
bloqué dans les graviers. Vas-y, vas-y. Ouais, j'ai cru que j'allais appeler CTLM. Oh l'enculé! Oh l'enculé, j'ai cru que j'allais appeler CTLM. À l'avant, il est tout neuf. Ouais, il n'y a pas une bulle d'air. Mika, dis-nous ce qui s'est passé là. J'ai perdu les freins. Parce que. Arrête d'avancer. J'ai perdu les freins. 15 minutes, plus de freins. Je me suis fait bouffer par un S1000 qui devrait rouler en pilote, lui, parce que lui, il n'est pas confirmé, il est pilote. Hein. T'as eu peur dans le bac à gravier? J'ai eu peur pour le T. Pas pour moi, parce que moi, je casse des haillons. T'as déjà vu les vidéos. Mais j'ai eu peur pour le T-Max. C'est pas le mien, 50 000. T'as failli aller frotter le mur là. Ah, j'ai failli embrasser la mutuelle des motards. Parce que moi, je suis un motard, les gars, j'aime ça. Partir là? Ouais, on va repartir, vous inquiétez pas. J'ai du talc pour tout le monde. Par contre, t'es le seul mec qui a une sacoche avec ta combi. C'est normal, je bicrave à golf. Ça, c'est mon frère, ça. C'est normal, non? Ça va mon petit Mika? Pas les mariages, c'est moi la police. Oh, fais gaffe, toi. Je vais essayer de faire l'autre pas. Sois pas trop violent, on va pas les énerver. On va pas leur faire peur. Allez, vas-y. Quand je freine, ça pue le chaud. Ça quoi? Mais là ça va là. Non, ça va pas, non. Va faire un tour, ça va pas. Oui, non, il sent chaud. Appelle Steve, lui aussi. Oh, il freine pas, ma gueule. Ça freine pas. Je roule doucement, ça freine pas. Voilà que je vais rentrer, ça y est, c'est mort, ça freine pas. Il rentre tous, il y en a un qui est tombé. Attends, Ça freine pas, ça sent le chaud, ça freine pas.
freine pas. Viens sortir, viens sortir. La vie de ma mère, il freine pas. Ça fait presque 10 minutes que tu... Je vous emmerde, il freine pas. Sans l'odeur. Bah quel, vas-y s'opère, vas-y s'opère, y'a pas de frein mon frère. Je vais pas casser 50 000 €, c'est pas moi. Quartararo, il m'a attendu. Le 750 là, le Fais voir du feu. Ah, là, tu le tues à l'axel. Bah oui, je l'ai tué. Ça freine pas, ça freine pas. Hein. Là, comment ça m'énerve. Ah, je suis énervé là. Attends, il y a ton VTT qui arrive. Je vais appeler Rai6, ils vont me sponsoriser, ils vont me faire un T-Max qui freine. Ah, là, contacte Brembo, là. Hein? Contacte plutôt Brembo, là. Non, on va contacter, je sais pas, on va faire quoi, mais il faut que ça freine pas. Et là, réussi, regarde. Bah oui, c'est pour ça que je lance un appel d'offre. L'accélérateur. Non, je freinais doucement là, Parle Steve. avec tes potes, là. J'y étais mollo là, la vie de ma mère. C'était bien? Non, c'était pas bien. J'ai vu, tu touchais les freins, c'était Mais bizarre. frérot, y a pas de frein. Ma gueule, je freine, ça freine pas. Quand tu baises, c'est pour rentrer dans une touche. Si tu baises à côté, tu baises pas. Et bah si tu freines, ça freine pas, tu freines pas. Voilà, bah ça freine pas. Bah, ça freine pas ma gueule. Non, je m'en bats les couilles, ça freine pas. J'ai vu, tu m'as attendu pour qu'on roule ensemble. J'avais pas de frein, ma gueule. Regarde, moi je viens de la faire tomber avant de partir. Oh là là. Ça va, c'est un cash, c'est rien. Je suis dégoûté. La vie de ma mère, je suis énervé. Arrête, t'as bien roulé, frère, arrête. Avoue, un turbo quand même, tu t'attendais pas à ce que ça pousse comme ça. Ouais, mais regarde, ça En 3. beaucoup moins fort que le R1. Mais en 3, tu passes. Je touche ma 2, je tape ma 3, je t'enroule l'enfant. Ouais, mais t'es passé, ta roue elle s'est élevée quand tu m'as doublé. Ah, c'est tout. Mais faut dire la vérité. Non, mais ça marche bien. Moi, je veux le post-retour. Bon, les gars, le T-Max, il marche sa mère. Ça va, mon bison? Voilà, j'ai la haine. Je te jure, j'ai pas de frein. Par contre, toi, tu t'es fait peur, là. Ouais, non, là-bas. Là, il y en a deux, ils sont passés, frère. Ta moto, elle a eu Parkinson, hein. Mais là, puis là, c'est plus au niveau. Tu m'avais dit, ça vaut 2 fois le prix de ma moto. Ouais, la vie de ma mère, il y en a pour 50 000 €, gros. Et ça freine. Non, j'ai glacé les disques. Va voir les disques, ils sont noirs, ils sont glacés. Ils sont noirs, là, comme ça, brillants comme ça. Là. C'est quoi comme... Brembo, je suis en gros disque en 320, du Ritavia, Brembo. Plus de frein, quoi. Ouais, Chier. va voir. Non, mais je te crois, je t'ai pas regarde. dit, je te croyais. Prochaine fois, alors. Dans Ouais, ces cas-là, on fera un ouais, autre truc plus t'inquiète. tard. T'inquiète, On se t'inquiète. réservera une autre session et Ah, j'ai la haine. J'étais obligé de faire une vidéo en disant que j'ai la haine. c'est pas grave, ça arrive. C'est comme il y en a au MMA, ils se prennent des épines dans le pied, nous on se prend des plaquettes de frein mortes. La vie de ma mère, gros, c'est un truc de ouf. Je vous avais dit quoi? Les haters, ils sont jamais là, hein. Ils se montrent jamais dans la vraie vie. Hein. On est là pour s'amuser avant tout, c'est ce que je t'avais dit par message. Plaisir, à bientôt. Rentre bien, Ouais, écoute. toi, je vais dire au Salut. revoir à Flo. J'ai pas de frein. Je peux pas dire que je me suis fait ken, j'ai pas de frein. Donc je vous vois venir, vous allez faire les malins. Faites les malins, c'est pas grave. Prenez du pain sur mes côtes, avec plaisir. Du coup, t'es déçu? Alors, je suis extrêmement déçu, pas de mes performances. Parce que Mais t'as de- roulé fort la première session, quand même. Ouais, mais je suis déçu de ne pas pouvoir exploiter cette machine jusqu'au bout de la session et leur montrer parce que au moment où tu commences à être à l'aise, il n'y a plus de frein. Première session, j'ai tiré droit dans le bac à gravier parce que ça freinait pas. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Je suis pas magicien, je suis pas Copperfield et je suis encore moins kamikaze. C'est pas mon T-Max. On m'a demandé de ramener le T-Max comme je l'ai pris. Je ramène le T-Max comme je l'ai pris. Ouais, avec 2-3 graviers, quand même. Ouais, mais les graviers, ça abîme pas, ça casse pas. J'ai pas de frein. Du coup, tu leur as donné raison à tous ces connards de motards? Non, parce que tous les connards de motards qui avaient critiqué la première vidéo où je roulais en débutant et qui m'ont dit va en confirmer, on va voir ce que c'est, bon, on les a pas vus ces connards. Mais ça me fait mal de le dire, hein, mais je le dis, Quartararo, il a un nom de PD. Par contre, il roule très très fort, il roule très très bien et c'est pas un enculé. Parce que sur la dernière session, il voulait qu'on roule ensemble. C'est pas parce que t'as un turbo que tu peux être rapide, hein. Tu vois, voilà. Lui, il doit faire partie de ceux qui ont gazé, mais lui, il n'était pas avec moi. C'est ça le problème. En plus, il roule en Aprilia. De quoi? Je vais te régler comme never, comme ta moto, elle est réglée. C'est là pour ta million. Putain! Regarde ce qu'il leur fait. Regarde ce qu'il leur fait. Ah! Putain!
On va essayer de faire une analyse du roulage. Faut savoir un truc, un T-Max, ça pèse 200 kg comme beaucoup de motos, mais surtout que ça n'a pas de frein moteur, et encore moins quand tu installes un turbo. Ce qui fait que quand tu lâches les gaz, en fait tu dois freiner l'intégralité du poids de la moto uniquement avec tes freins. Aucun moyen de rétrograder, tu n'as aucun moyen d'utiliser un frein moteur qui va te permettre d'utiliser peut-être 40-50% du freinage en moins par rapport à un gros cube. Et comme Mika il est en mode compétition et il est là pour les abattre, il donne tout sur les freins. Maintenant, on a remarqué un petit truc, et ça c'est après avoir visionné les vidéos, parce que sur le moment Soper ne comprend pas pourquoi le scooter ne freine plus, pourquoi l'endurance est aussi faible, c'est qu'il est tellement en mode compète, c'est vrai qu'en fait il a tout le temps les doigts qui sont posés sur les freins, et c'est des freins qui sont ultra sensibles. On pense que c'est pour ça que les freins ont surchauffé, et c'est pour ça que Soper a fini dans le bac à gravier. Qu'il a fait une deuxième session, je pense que là il y a une grosse perte de confiance en soi, faut aussi se rappeler que le scooter il vaut 50 000 €, que c'est pas à lui. Il a préféré rouler un petit peu moins fort, quitte à passer un peu pour un con vis-à-vis de tout le monde, parce que tout le monde était là pour l'allumer, et ça a pas loupé, plutôt que prendre le risque de finir au sol ou dans un bac à gravier. Pour ceux qui ont un doute sur les images que je vous ai mis, c'est simple, il y a un lien non répertorié dans la description, c'était l'intégralité du roulage sans aucun cut. On va voir directement, toutes les images sont là, il n'y a rien à cacher.